Bienvenue au Kiemi, bonjour. Bonjour. Le colonel Tsuru a été présenté hier à Brazzaville à la presse dans les locaux de la Direction générale de la surveillance du territoire. Quelle est sa situation ? Il se porte bien, ses droits sont garantis, ses conseils sont là pour l'aider. Et le procureur de la République, effectivement, l'a vu. La presse est venue. Donc tout le monde a vu, contrairement à ce qu'un conseil a pu dire sur une radio célèbre, c'est que le colonel Marcel Tsuru est détenu dans de bonnes conditions, peut faire valoir ses droits, a accès à ses conseils, et que la République du Congo fait valoir aussi ses droits qui ont été bafoués il y a quelques jours. Mais que répondez-vous à ceux qui craignent qu'on veuille l'éliminer physiquement ? Il n'est pas question d'éliminer qui que ce soit. Mais avant d'arriver à cela, il me paraît quand même important de restituer les faits. Le 13 décembre, la police nationale congolaise a lancé une opération de sécurisation des grandes agglomérations de ce pays, comme à l'accoutumée à l'approche des fêtes de fin d'année. C'est dans le cadre de cette opération de sécurisation que le 15 décembre, des agents de la police qui effectuaient une patrouille ont essuyé des coups de feu. Ils ont riposté. Les assaillants ont pris la fuite à bord d'un véhicule. L'immatriculation de ce véhicule a été retenue. Une information judiciaire a été ouverte. Les officiers de police judiciaire ont recueilli des témoignages indiquant que le véhicule en question, suspect, se trouvait au domicile du colonel Marcel Tsuru avec ceux qui avaient tiré sur la force publique. Une perquisition a été ordonnée. Et le 16 décembre au matin, les officiers de police judiciaire se présentent au domicile de Marcel Tsuru, au camp militaire du 15 août. Et là, à leur grande surprise, des coups de feu éclatent, provenant du domicile du colonel Marcel Tsuru. Des officiers de police judiciaire tombent, il y a des morts. Un recul a lieu. Les forces de police ripostent. L'armée n'est jamais intervenue. C'est la police congolaise qui intervient. Des armes lourdes sont utilisées. Et une riposte est organisée, proportionnée à l'attaque. Donc nous étions à ce moment-là en face d'une rébellion. Et face à la riposte, le colonel Tsuru s'est rendu. Donc, on ne peut pas dire qu'on voulait assassiner le colonel Marcel Tsuru. S'il y avait une volonté manifeste de l'assassiner, on l'aurait fait ce jour-là. Quand vous dites que vous avez riposté aux armes lourdes, voulez-vous dire que vous avez utilisé vous-même des armes lourdes ? Nous avons utilisé les moyens pour faire face effectivement aux armes lourdes dont utilisait le colonel Marcel Tsuru et les miliciens qui l'entretenaient à son domicile. De sources hospitalières, on parle de 22 morts. Il y a eu des victimes. Pour ce qui concerne le nombre, il me paraît quand même judicieux d'attendre encore 1 ou 2 jours pour avoir le nombre exact. Je vous donnerai ce nombre moi-même. Marcel Tsuru est en garde à vue depuis ce lundi. Que va-t-il devenir ? Marcel Tsuru, sans préjuger de son avenir judiciaire, qu'est-ce qu'il en est des faits ? Il y a eu détention d'armes. Il y a eu un nombre important de miliciens à son domicile. Lorsque je regarde l'article 209 du Code pénal du Congo, il est dit que toute attaque, toute résistance et vote faite envers la force publique, etc., est qualifiée de crime ou de délit de rébellion. Donc, le procureur de la République va instruire son dossier. Il me paraît à l'épreuve du droit qu'effectivement, son avenir juridique me paraît quelque peu en grande difficulté. Il va être inculpé, c'est ça que vous voulez dire ? J'imagine même fortement à l'épreuve des faits. Il y a eu rébellion, il y a eu entretien de milice, il y a eu trouble à l'ordre public, il y a eu atteinte à la sécurité de l'État. Donc à la lumière de tout cela, j'imagine qu'il ne peut pas en être autrement. Sur le fond, depuis sa libération de septembre dernier, le colonel Tsuru était très critique à l'égard d'un régime qui l'avait fait arrêter il y a près de 2 ans à la suite de l'explosion de Mpila. Est-ce que ce n'est pas la vraie raison pour laquelle il a été arrêté le 16 ? Qu'il ait été critique contre la République du Congo, je peux le comprendre puisqu'il a été condamné dans le procès de Mpila. Mais sur le fond, le procès du 4 mars était un procès indépendant. Le juge judiciaire congolais a pu se prononcer en toute indépendance, mais il n'y a pas de relation entre le procès du 4 mars Mpila et ce qui se passe maintenant. Après sa libération de septembre, le colonel Tsuru avait déclaré qu'il était prêt à témoigner devant la justice française dans l'affaire du Beach, là où quelques 350 personnes ont disparu en 99. Est-ce que ce n'était pas une bonne raison ces derniers jours pour le remettre derrière les barreaux ? Mais attendez, de qui se moque-t-on ? Dans le procès du Beach qui s'est tenu dans notre pays, Marcel Tsuru, il avait été entendu par le juge congolais et à aucun moment ce monsieur a dit au juge congolais qu'il connaissait la vérité. Et voilà, subitement, des années après, nous avons un monsieur qui sort du bois pour dire voilà, j'ai des informations à donner à une justice étrangère. Mais c'est une insulte aux victimes. Mais nous ne faisons aucun lien entre le procès du Beach, le procès du 4 mars qui s'est passé à Mpila et ce qui se passe maintenant. Tout ceci n'est pas lié. Tout ceci est lié simplement parce que Marcel Tsuru, à chaque fois, il apparaît dans ces événements-là.
Pendant la guerre civile de 97, le colonel Tsuru a été l'un des acteurs de la victoire militaire des Cobras de Denis Sassou Nguesso. Est-ce qu'en attaquant son domicile et en le faisant arrêter lundi dernier, vous ne craignez pas de créer des divisions dans votre propre camp ? L'unité du Congo ne s'est pas bâtie sur les fractures des guerres que nous avons connues dans ce pays. Et on ne peut pas dire ce que vous avancez. Il n'y aura pas de rupture. Force doit rester à la loi, force doit rester à la République. Monsieur le ministre, merci.